le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur mes favoris du mois de mai. Écoutez, il n'y a pas grand chose, surtout que j'ai été pas mal malade, donc j'ai pas pu tester énormément de choses et j'ai pas pu ressortir beaucoup de produits de mes tiroirs, des produits oubliés ou autres, mais il y a quand même des petites pépites qui changent un petit peu des produits habituels que j'utilise depuis des mois et dont je ne me lasse pas. Du coup, si vous voulez savoir ce que c'est, je vous laisse regarder la suite. Le premier produit que j'ai à vous présenter, il s'agit tout simplement d'un beauty blender. Entre guillemets un beauty blender. Je ne jure que par les beauty blenders, je n'arrive pas à trouver des alternatives, pourtant Dieu sait que je n'arrête pas d'utiliser, d'acheter des éponges etc. Et je commence à avoir une petite collection, mais rien n'y fait et j'aime que le beauty blender, mais en même temps le prix et surtout l'utilité, parce qu'en fait j'ai l'impression que plus ça va et plus l'éponge en elle-même dure moins longtemps. Et à la fois j'ai l'impression, parce que la dernière que j'ai achetée du coup elle n'a pas duré longtemps du tout et elle m'a fait un petit peu de, je sais pas, des traces un petit peu bizarres, donc franchement j'ai pas kiffé et voilà, je cherchais une alternative. Je me suis rappelé que Marion Caméléon avait fait une vidéo il y a honnêtement je pense peut-être 2 ans sur les Boon Boon de la marque Wonder Blender, enfin la marque c'est BK, je crois que c'est ça. Et c'est les Wonder Blender qui sont du coup comme ceci sur Amazon. Il y en a 5 à l'intérieur et je crois que les 7 ça m'a coûté 7,99€, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait là tout simplement je me suis dit allez vas-y tente, tu n'as rien à perdre entre guillemets, parce que j'en ai juste marre. Et là il y en a 5 donc c'est juste top. Et du coup donc là j'en ai un, alors forcément il est sale puisque je m'en suis servi ce matin. C'est une éponge que j'aime énormément. Bon là depuis elle a séché étant donné qu'il fait super chaud et super beau, donc du coup elle a pu sécher. Donc là elle est sèche, hein, donc sinon elle est beaucoup plus grosse. Et elle est beaucoup plus... Comment je vais dire ça? Elle est géniale. Déjà franchement je trouve qu'elle absorbe moins de produits que le Beauty Blender, que ça reste plus en surface, donc du coup on peut étaler sans rajouter, sans que l'éponge absorbe. Beaucoup moins du coup que le Beauty Blender je trouve. Elle est ultra soyeuse, ultra fine. Elle ne ressemble pas au Beauty Blender je trouve, parce que elle est beaucoup plus ferme. Elle est super souple. Je peux pas nier sur la souplesse de l'éponge, mais je sais pas comment vous expliquer, le Beauty Blender est un peu plus... Voilà, on a plus de mal à presser l'éponge que le Beauty Blender. Pour autant je l'adore, je la trouve génialissime et pour 7,99€ je suis ravie. Et je ne pense pas que je vais racheter de Beauty Blender d'aussitôt, parce que franchement cette éponge me comble vraiment. Et j'en ai testé des tas et des tas. Donc sincèrement si vous cherchez des éponges, foncez parce que c'est top. On passe au make-up. Au make-up il n'y en a pas beaucoup. Tout simplement je vais commencer avec le blush que je porte aujourd'hui. Je suis dégoûtée parce que c'est une édition limitée, mais je ne pouvais pas ne pas vous le présenter. C'était de la collection Charming Escape de chez Kiko, qui sont extraordinaires. Franchement ils sont magnifiques. Là j'ai la teinte Soft Terracotta, j'ai 2 teintes. Celui que je porte aujourd'hui du coup c'est le Soft Terracotta. C'est un blush absolument divin. Je sais pas si vous pouvez le voir. C'est un blush qui, là j'ai pas d'highlighter, et il a vraiment ce glow, c'est un blush irisé. Mais sans paillettes, hein, c'est vraiment des nacres absolument divins, entre le orangé, le terracotta, le pêche, je sais pas, doré, il est exceptionnel. La teinte, j'en ai pas 2 comme lui, je la trouve très belle et j'adore parce que c'est vraiment le blush justement que je mets quand j'ai envie de mettre un highlighter, mais qu'à la fois j'ai pas trop envie. Je veux un petit truc lumineux mais pas trop non plus, un truc bonne mine direct et paf, j'ai l'impression que je suis juste voilà, que je suis hyper réveillée comme pas possible. C'est vraiment un très beau produit. Honnêtement si vous pouvez mettre la main dessus, foncez, ne réfléchissez pas. Si vous aimez le genre de blush comme ça, c'est-à-dire irisé ou satiné, vous voyez, sans paillettes, franchement ils sont canons, ils sont vraiment canons. Et je sais pas si là vous pouvez voir, mais ils dégagent une lumière absolument incroyable et je n'ai pas mis d'highlighter. Et ils s'estompent à la peau, ils se diffusent, enfin ils se font avec elle, enfin du petit beurre. Honnêtement c'est un très beau produit. En poudre du coup j'ai ressorti la banana de chez Anastasia Beverly Hills, qui est la Lou Setting Powder, du coup qui est comme ceci. Le pot est énorme, je sais plus, il y a 25 grammes, c'est énorme. Vraiment c'est juste dingue. Donc moi j'ai la banana, donc elle a un sous-ton jaune qui va du coup avec ma peau. C'est une poudre qui est absolument exceptionnelle. C'est une poudre qui ne matifie pas, c'est pas la meilleure poudre matifiante de tous les temps, j'ai une peau mixte à grasse. C'est pas la meilleure, mais en même temps la Huda Beauty que je préfère au niveau de la matité, j'ai l'impression que je peux avoir pas plus de petits boutons, mais vous voyez elle va étouffer ma peau.
même si elle est exceptionnelle et que je l'adore et que je continue à la mettre. Celle-ci est beaucoup plus fine, beaucoup plus en transparence, elle ne se voit pas du tout sur la peau, elle matifie plutôt bien entre guillemets dans le sens voilà, je trouve qu'elle fait son job, elle est absolument dinguissime. Autant pour le contour des yeux que pour le visage, je l'adore, je la trouve vraiment très 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 belle. Elle floute et tout, enfin honnêtement je trouve qu'on ne parle pas assez de cette poudre. Et pourtant elle est absolument divine. Je vais parler palettes, j'ai 3 palettes à vous présenter. Tout d'abord j'ai la fameuse Adept Cosmetics, la Aminette, une des dernières que j'ai achetées. J'adore cette palette. Je comprends pourquoi on aime autant la marque. Vraiment, je la trouve absolument époustouflante, magnifique, extraordinaire. C'est une palette déjà où la colorimétrie m'appelle. Les finis sont dingues, les duochromes sont dingues, la finesse des produits est absolument choquante. Il y a beaucoup de pigmentation, c'est super fin, enfin je n'ai jamais travaillé de tel fard honnêtement et j'adore et je vais continuer à acheter la marque. C'est vraiment un très 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 beau objet, un très bel objet, vraiment. Un très bel objet honnêtement, autant en collection je trouve que en termes de make-up pour utiliser au quotidien. Il y a des reflets définis, enfin honnêtement elle est absolument dingue, les mates aussi sont juste incroyables. Voilà, je n'ai rien à dire de plus, cette palette est absolument dinguissime et ouais, franchement j'aime trop cette palette et j'ai adoré tous les looks que j'ai fait avec elle. Donc je suis trop contente de l'avoir et je ne suis pas prête de la laisser de côté dans le petit tiroir rangé. Je vais continuer mes tests, je l'aime trop, franchement je l'aime trop cette palette. Un bébé oublié, la Star Palette de chez Natasha Denona. C'est la première palette Natasha Denona je crois, même c'est sûr, que j'ai eu dans ma collection. C'est une palette qui a quelques années maintenant, elle fait partie des grands formats, alors pas les plus grands que Natasha Denona a, mais voilà, un peu plus grand que le format midi, mais encore plus grand que les formats au-dessus et encore plus grand, voilà, enfin j'espère que vous m'avez comprise. C'est vraiment une palette que j'aime d'amour, c'est un cadeau de ma maman, donc encore plus une valeur sentimentale, cette palette j'y tiens énormément et je l'adore. Je l'ai saignée cette palette. Quand je vous dis saignée, on est vraiment sur une palette que j'ai saignée de fou. Je pense, c'est très rare que j'arrive à saigner une palette entre guillemets parce que j'ai beaucoup de palettes. Donc ma rotation fait que voilà, je ne peux pas creuser les fards. Mais celle-ci, je n'ai pas arrêté de m'en servir, honnêtement, au quotidien. Et là, on verra pas le pan, mais je vous assure, les fards sont creusés et ils sont absolument dinguissimes. On a un côté chaud, un côté plus froid. J'adore le mélange des deux. Certes, on a 2-3 fards qui se ressemblent, mais ils sont absolument dinguissimes. La qualité de Natasha Denona, de toute façon, n'a plus rien à prouver. Et je sais pas, elle est magique cette palette, vraiment. Et là on a un duochrome, là, le vert marron ici, dinguissime aussi. Enfin franchement cette palette je la trouve trop belle et je ne m'en lasse pas. C'est une palette de tous les jours que j'aime d'amour. Et ouais, celle-ci elle est vraiment très belle. Il y a tout ce que j'aime. Il y a du froid, du chaud, du kaki, du marron, un peu de violine. Enfin franchement elle est canon. Elle est vraiment canon. Même ce beige là un peu gris et tout. Enfin c'est juste sublime. Et c'est vraiment une palette que je vous conseille. Je ne sais pas si on peut la retrouver. Elle est quand même assez chère. Je me demande si c'était pas 140 € je crois. Peut-être un peu plus. Voilà, facilement un peu plus je crois, bah je sais plus. Mais vraiment magnifique palette de tous les jours et ça c'est l'un des plus beaux achats que j'ai parce qu'en fait c'est une palette que j'ai vraiment rentabilisée pour le coup, hein. C'est vraiment un bon bébé, hein. Je l'aime d'amour et la preuve je m'en sers encore et j'essaye de me freiner aussi, hein, parce que je pourrais m'en servir plus que ce que je m'en sers déjà, mais c'est la palette parfaite pour la vie de tous les jours. Voilà. La dernière palette que j'ai à vous présenter c'est la Carnival 5 Interstellar de chez Be Perfect. C'est une palette avec laquelle je me suis maquillée dans ma dernière vidéo je crois, j'ai un look un peu vert, je me suis maquillée avec celle-ci et honnêtement je l'adore. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je m'en sers, on voit pas que je mets mes doigts dedans et que voilà, j'ai l'impression que les pales ne veulent pas s'abîmer entre guillemets. Après j'en prends très soin. Mais regardez-moi la beauté de cette palette, elle est absolument dinguissime, pareil j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je vais pas en reparler, c'est une palette que j'ai laissée comme ça de côté pour pouvoir, que j'ai laissée sur ma coiffeuse pour pouvoir m'en servir tous les jours entre guillemets. Je l'adore, franchement elle est colorée, les fards sont sublimes,
Meilleure palette de Be Perfect. La qualité est dinguissime, vraiment elle est sublime, pigmentée, crémeuse, des finis pailletés, des couleurs flashy, des beaux violets, des beaux bleus, des beaux jaunes, des beaux verts, enfin tout est magnifique dans cette palette. Je vous la recommande. Vraiment, si il vous fallait encore un petit avis et que vous hésitiez, honnêtement n'hésitez pas plus parce que cette palette est vraiment canon. On passe aux lèvres. Aux lèvres, je n'ai que 2 produits à vous présenter. Le premier, c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, pareil que j'ai présenté dans mon haul. C'est la teinte 25, c'est les Powder Power Lipstick de chez Kiko. C'est un produit que j'aime trop, vraiment. J'adore, honnêtement j'aime beaucoup. C'est un produit qui est divin, vraiment. C'est ma découverte et il va falloir que j'aille acheter d'autres teintes, c'est magnifique. Déjà le packaging était menté, ça je l'avais déjà montré dans mon haul justement. Et on est sur un rouge à lèvres, vous voyez, qui est entre le rose et entre le framboise et le rouge. Là quand je me regarde dans le miroir, j'ai vraiment ouais, ce mélange parfait de rouge et de framboise. Plus on va en mettre et plus il va être pigmenté, il est assez modulable je trouve. Il a une texture hyper soyeuse, hyper fine, vraiment c'est un très très beau produit. J'ai rarement vu ce genre de texture au niveau des rouges à lèvres. Je l'aime trop, ultra pigmenté, voilà, on peut manger, on peut boire, il n'y a aucun problème. Forcément il va y avoir un petit peu de transfert, on n'est pas sur un mat, mais c'est très léger quoi, honnêtement c'est très léger et il dure très longtemps dans la journée et franchement il est trop beau. Et avec du coup j'ai adoré mettre le crayon W7 en lip twister en teinte Malbec. Je trouve que, là je porte le duo du coup, je trouve que en fait c'est juste top. Et c'est un petit prix les W7, c'est vraiment je pense 2 € le crayon et il est rétractable. Donc que demander de plus? Et là on est vraiment sur un vrai framboise absolument dinguissime aussi. Donc franchement le petit duo j'adore et le petit plus, la petite pastille sur le rouge à lèvres, comme ça si j'achète d'autres teintes je vais pouvoir vite les différencier. Donc franchement non, très très bon produit Kiko, là ils m'ont bluffé hein. Le dernier produit que j'ai à vous présenter, du coup forcément c'est un produit lèvres. Je suis dans ma période rouge et j'ai ressorti les Super Stay Matte Ink en teinte Pionnier. Comme ceci, c'est un melty, enfin un rouge à lèvres mat rouge et je l'aime trop. Franchement je l'aime trop. Déjà la pigmentation est juste canon et j'adore l'odeur. C'est un peu vanillé comme ça et tout, enfin je le trouve vraiment très 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 beau et je sais que je vais pas arrêter de l'utiliser. Il est très bien. C'est pas le rouge à lèvres le plus longue tenue, je trouve que, de toute façon je pense qu'en rouge à lèvres rouge rien ne détrônera le Rihanna, les liquides là, j'ai plus le nom mais c'est mon rouge à lèvres rouge préféré sincèrement. Je trouve qu'il ne le détrônera pas mais il est vraiment canon. Par contre il a une texture assez collante, je préfère vous prévenir, donc du coup ça peut vite déranger. C'est pas la texture la plus agréable sur ces rouges à lèvres là. Mais il est très bien, il dure très longtemps, enfin honnêtement, que du plus à vous dire. C'est un très très bon produit aussi, et un petit prix parce que je crois qu'ils sont dans les 9 €. Je crois que honnêtement on est quasiment dans les mêmes prix. Voilà, donc mais c'est un très très bon produit aussi. Écoutez, du coup j'en ai terminé avec cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.